Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir? Finances, affaires, carrière, relations, honneur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction? La peur par la passion? La moyenne par l'excellence? Le découragement par la performance? Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, live de Montréal avec Spark, le show. J'ai très envie de le faire, mais qu'est-ce qui se passerait si je me trompais de choix? J'ai peur vraiment de me planter. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver si ça ne marche pas? Comment gérer la prise de risque? Comment enfin vivre ses projets avec un grand P? Comment cesser de stagner? Comment prendre des risques? Si vous avez tendance à fuir la prise de risque, si vous ne savez pas prendre de risques, si vous ne savez pas gérer l'inconnu, un petit peu beaucoup ou à la folie, cette nouvelle émission est pour vous les amis et vous allez pouvoir me poser vos questions dans un instant en direct ici Spark le Show. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la première émission francophone pour vivre votre vie et vos affaires. Et tous les jeudis 13h heure de Montréal, 19h heure de Paris, on se retrouve, vous et moi. Nous allons parler aujourd'hui de la prise de risque. Dans un instant, je vais vous livrer 5 clés pour apprendre à mieux gérer la prise de risque. Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que lorsqu'on sait gérer le risque, est-ce que lorsqu'on arrive à avoir un confort dans l'inconfort, une propension à aller vers l'inconnu, est-ce que c'est génétique? Ou est-ce que ça s'apprend? Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis? On va en parler aujourd'hui dans Spark le Show. Et de vous à moi, maintenant, à brûle-pourpoint, pour vous mettre en tour de chauffe, laissez-moi vous dire ceci. Trop d'habitudes, trop de réflexes nous condamnent à la répétition, à une vie sans saveur. Nous parlons aujourd'hui de l'un des plus grands fléaux psychologiques, source de frustration dans notre société. Je veux parler de l'incapacité pour 97% de la population à prendre avec facilité, régulièrement, chaque semaine, des risques. Je veux parler des 97% de la population qui ne parviennent pas à sortir régulièrement de leur zone de confort. Tendance à remettre au lendemain des décisions risquées qu'il faut prendre. Hésiter du matin au soir. Reporter la faute sur les autres. Mes amis, voulez-vous réussir, oui ou non, votre vie, vos relations, votre carrière, vos affaires? Si c'est oui, si la réponse c'est oui, osez prendre des risques. Connaissez-vous ce type de pensée qui traverse notre tête et qui nous dit que maintenant c'est un peu trop risqué, mais que dans quelques mois, dans quelques années, c'est sûr ce sera moins risqué. C'est sûr on sera un peu mieux préparé. C'est sûr on sera plus heureux ou plus heureuse. En attendant, eh bien les jours passent. Les jours passent. Et en attendant, peut-être, on passe notre tour. Vous avez peur de prendre des risques? Des vrais risques? Vous ne savez pas comment passer au niveau supérieur? Dans vos relations, votre carrière, vos affaires, votre santé, votre énergie, perdre du poids, apprendre une langue, faire le tour du monde, changer d'emploi, demander une augmentation, démarcher plus de clients, faire face au non. Vous voulez aller au-dessus de tout cela, au-dessus du bruit, mais vous avez peur parce que c'est trop risqué. Comment se bousculer? Comment nous mettre en mouvement? Comment prendre de vrais risques, mes amis? C'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui. Faut-il ou pas prendre des risques? Comment est-ce qu'on peut passer sa vie au niveau supérieur?
Nous parlons de cela aujourd'hui, de la prise de risque dans Sparkle Show. Pourquoi avoir peur de prendre des risques qui pourtant valent le coup? Pourquoi? Je vous pose la question. Pourquoi est-ce que nous hésitons à prendre des risques alors que nous savons éperdument que l'enjeu en vaut la chandelle? Pour quelle raison avons-nous aussi peur du lendemain, de ce qu'il pourrait nous arriver? On en parle aujourd'hui dans le Sparkle Show, vous appelle dans un instant. Tout d'abord, 2 petits coups de cœur pour vous sur la prise de risque. Tout d'abord, la prise de risque dans les affaires, dans votre carrière, dans l'économie, dans l'investissement. Il y a un livre que je vous recommande, c'est la biographie officielle du numéro 1 mondial, en termes de fortune évidemment. Il est bien placé, mais aussi de l'investissement en bourse. Lisez ce livre de Warren Buffett. C'est la biographie officielle de Warren, un Américain investisseur très connu dans le monde. Pour celles et ceux qui ne le connaissaient pas, lisez cela. C'est une petite brique, mais qui se lit très 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 bien. J'ai lu cela en quelques jours, j'ai adoré. Premier coup de cœur, apprenez de celles et ceux qui ont su prendre des risques. Et vous verrez qu'il a su prendre des risques calculés, Warren. Ça, c'est le premier livre que je vous recommande aujourd'hui. Deuxième livre que je vous recommande, prise de risque, toujours, prise de risque. Cet homme, à 40 ans, monte les escaliers et a un souffle-cœur et pense qu'il fait une crise cardiaque. Suite à cela, il décide de changer d'alimentation, de changer de style de vie. Il devient végétalien. En clair, il a proscrit, il ne mange plus rien d'animal, même pas des œufs. Alors, ce n'est pas mon cas, je préfère vous le dire. Ce qui est d'ailleurs très délicat, parce que vous savez que lorsqu'on est végétalien, il y a un aliment notamment qu'on ne trouve pas dans l'alimentation, c'est la vitamine B12. Donc, il faut prendre une supplémentation. Quand vous êtes végétalien, il faut augmenter la prise de végétaux, comme le kale par exemple, qui contient pas mal de protéines, il faut en prendre 1 kilo quasiment par jour. Donc faire des jus, c'est un vrai sacerdoce d'être végétalien. Mais c'est ce qu'il a fait. Et cet homme est extraordinaire. Moi, j'ai vraiment aimé son livre. Il s'appelle Rich Roll. Il est californien. Et il vient d'éditer un livre de recettes. Vous avez peut-être une prise de risque à prendre dans l'alimentation, mettant plus de végétaux. Achetez ce livre, Rich Wall. Donc voilà pour les 2 éléments économiques et puis en termes d'alimentation que je voulais vous recommander aujourd'hui. On va voir maintenant un premier appel. C'est Radija de Casablanca. Bonjour Radija. Bonjour Nicolas, ça va? Nicole, bon. Moi c'est Franck. Bonjour Radija, mais c'est vrai que c'est 2 prénoms, Franck et Nicolas, c'est vrai. Radija, quel est votre âge, votre situation et puis comment est-ce qu'on peut vous aider? Donc j'ai 31 ans depuis ce samedi. Waouh, bon anniversaire en retard. Merci, pas de souci. Et donc je suis actuellement, j'ai commencé il y a 1 an et quelques un start-up. Oui, d'accord. Dans quel domaine? Et dans l'externalisation de services. D'accord. Et voilà, depuis vendredi, je suis adhérente au programme Starter. Bravo Radija, félicitations, c'est du travail pour cette année de la clarification. Merci, c'était mon cadeau pour moi-même, pour mon anniversaire. Investir en soi, Radija, et c'est marrant parce qu'il y a un instant que je parlais de livres, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je parlais de livres justement à lire. Ouais. Investissez en vous, réduisez l'achat de t-shirts, de vêtements, de restaurants, de chaussures, ou alors d'argent énorme en crédit voiture. Investissez en vous et dans votre tête, les amis. Bravo Radija. Justement, j'ai essayé, je me suis dit, comme tu as dit, c'est 4 restaurants, donc je me suis dit, pour un mois, je vais essayer d'être un peu économe, quoi. Et donc, quand je disais, ma question, c'est surtout ça. Moi, les risques, ça me connaît. J'ai pas peur de prendre des risques, j'ai pas peur d'aller de l'avant, j'ai pas vraiment peur de l'inconnu, ça me fascine plutôt. Et mais je pense, plutôt ma famille pense que j'en prends trop, plus qu'il me faut des fois. Et je voulais savoir comment
comment est-ce qu'on pourrait justement faire la différence entre prendre le risque et la folie? En fait, Radija, la question que vous me posez, c'est à quel moment on sait qu'on dépasse la limite de la prise de risque qui devient non pas déraisonnable mais insensé. En fait, à quel moment on peut retrouver une ligne. En fait, c'est ça que vous nous dites en ce moment, c'est que vous, apparemment, vous n'avez pas de problème à 31 ans, entrepreneur, Afrique du Nord, Casablanca, donc c'est le Maroc. Et évidemment, vous vous dites, bah voilà, moi je prends beaucoup de risques, mais à quel moment ça devient insensé? Je crois que Radija, d'abord, vis-à-vis de la société, dites-vous ceci, mes amis, Radija l'a compris, c'est que à partir du moment où la société vous dit que tu es bon pour la médicamentation, c'est un bon début. Déjà, c'est un bon départ. Quand tu me dis, t'es fou, c'est insensé. Non, ça c'est déjà un bon début quand les gens qui ne bougent pas vous disent que vous bougez trop. Ça, c'est déjà bien. Moi, je dirais que la première des choses, Radija, c'est que de savoir si vous prenez des risques insensés, non calculés ou trop de risques qui peuvent vous mettre en péril, c'est en fonction de vous, pas en fonction des autres. Est-ce que par exemple, vous ne seriez pas en train de me dire en ce moment, je suis entouré de gens qui me disent que je prends trop de risques? Si, tout à fait. Et voilà. Donc, c'est ce qui arrive dans 99% des cas, c'est que si on a le sentiment de prendre trop de risques, c'est parce que notre environnement n'en prend pas et nous ne sommes pas le reflet de ces 97% de la population qui vivent la plupart du temps dans la procrastination, le mutisme. Dans des eaux marécageuses, avec une température de moyenne, avec un couple moyen, une sexualité moyenne, de bonne santé, de bonnes relations, un bon travail, un bon avenir, une bonne énergie, un bon quotidien. Voilà pourquoi la plupart des gens aujourd'hui vivent en deçà de leur potentiel. Voilà pourquoi la plupart des gens stagnent et en plus, après, trouvent des excuses pour justifier leur quotidien. C'est parce qu'ils ne prennent pas suffisamment de risques en dehors de leur zone de connaissance. Radija, vous l'avez compris, si aujourd'hui vous passez au niveau supérieur, si vous avez créé à Casablanca, Maroc, Afrique du Nord, et c'est pas l'endroit du monde où il y a le plus d'argent, on est d'accord? Si vous avez su faire cela dans votre vie, c'est parce que justement, vous vous êtes dit, la pensée de la classe moyenne ne me convient plus. Je ne peux m'associer à cela. Et en vous dissociant de votre environnement, des gens que vous connaissez, il y a fort à parier que vous soyez pointé du doigt comme étant quelqu'un de profondément déraisonnable, atypique, farfelu, incompréhensible, bon pour la médicamentation. Donc la première des choses qu'il faut faire, Radija, et je vous le répète une nouvelle fois, quand on a le sentiment de prendre trop de risques, la question à vous poser, c'est est-ce que j'ai ce sentiment vraiment, moi, en fonction d'un tableau de bord dans mon entreprise, en fonction des résultats que ça a apporté à J+3 semaines et J+2 ans? Est-ce que c'est en fonction de chiffres cognitifs, d'une stratégie d'implémentation? Ou est-ce que c'est simplement d'ordre émotif, dû à un feedback, à un reflet de ce que l'on me renvoie et des gens qui m'entourent? C'est ça la question qu'il faut vous poser, ma belle Radija. Et si, comme vous me l'avez dit, ça vient bien de l'environnement, qu'est-ce que vous devez faire? Prendre plus de risques. Si ça vient de l'environnement, ma belle Radija, faites le point avec vous-même ou avec des entrepreneurs qui vous ressemblent. Réunissez-vous, regroupez un mastermind à Casablanca avec des entrepreneurs comme vous. Vous avez Starter, vous avez Globe. Et dans ce cas-là, demandez conseil, demandez à des gens un feedback, à des gens qui vous ressemblent. Très bien. Justement, on a aussi fait un groupe d'entrepreneurs, des femmes entrepreneurs à Casa, un peu au Maroc entièrement. Oui. Et voilà, on se questionne de se soutenir un peu les uns les autres, de se donner du courage, de savoir que on peut y arriver. Excellentissime. Radija, donnez ici à l'antenne, pour nos amis marocains qui nous écoutent, le mastermind que vous avez créé, s'il y a des gens qui veulent vous rejoindre. Est-ce que c'est un mastermind qui est fermé ou est-ce que c'est un mastermind qui peut encore accueillir de nouveaux entrepreneurs?
ça peut très bien recevoir de nouveaux entrepreneurs Ah bah voilà, surtout. ça c'est risqué. Voilà, donc ça. Et Radija, Al-Muqawwila. Radija, je vous coupe, on est en train de m'amener un jus rouge, ça c'est risqué à l'antenne. C'est bon ça, merci. Hey, est-ce que c'est pas génial d'avoir une équipe qui prend soin de moi comme ça? J'adore ça. Jus de légumes Très tous les fort. jours, c'est risqué. Je vous en parlais justement. Radija, donnez ici les coordonnées pour que les gens au Maroc qui vous écoutent, on est écouté dans 27 pays, notamment plus de 20 pays. En ce moment, il y a beaucoup de Marocains qui nous écoutent. Qui est-ce qu'ils peuvent contacter pour justement rejoindre ce mastermind de gens de Globe Leader, déraisonnables? Donc, ils ont une page Facebook du groupe. Donc, il s'appelle El Muqawwila. C'est avec Elmoukawila. Mhm. C'est un fermé, mais je mettrai le lien sur ta page Facebook aussi. Comme ça, les personnes qui seront Excellent. intéressées pourront y adhérer. Excellent, Et Radija. justement, ce Oui, dimanche, on se réunit à Rabat. oui. Et toute personne qui voudrait venir, elle sera la bienvenue. Radija, merci mille fois. C'était bon d'entendre une entrepreneur qui enfin nous dit « Waouh, moi j'ai pas de problème à prendre des risques. » Mais le problème c'est, et elle a réalisé aujourd'hui, c'est les autres. Un autre appel, Arnaud de Châteauroux. Bonjour Arnaud, comment ça va? Allô? Bonjour Arnaud, en direct live from Châteauroux, mes amis. Ça m'impressionne énormément de t'entendre. Ah mais moi aussi ça m'impressionne de savoir que je suis en direct de Châteauroux. Non parce que Ah oui, mesdames, ça, messieurs, oui. c'est quand même pas rien Châteauroux en France. Comment ça va Arnaud? Ça va. Ah c'est un bonheur. Quel est votre âge et comment je peux vous aider? Alors j'ai 55 ans et alors juste en introduction, je suis un Sparker 2015, j'étais à 110%, donc Génial. j'ai déjà beaucoup profité de toutes tes compétences. Enfin bon. Et comment tu te sens maintenant? Bah là je me sens bien. Moi, franchement, je suis très impressionné d'être avec toi en direct. Là, bon, bref, on va passer ça. Moi, si j'appelle, c'est parce que mon projet est franchement déraisonnable. En deux mots, aujourd'hui, j'entendais parler d'une situation moyenne, etc. Voilà, je suis un exemple parfait de tout est moyen, tout va bien, tout est moyen. Il y a rien qui cloche dans mon programme. Mais je m'ennuie dans mon métier. J'en vis correctement, mais je m'ennuie dans c'est pas un rêve parce que j'ai commencé à mettre un pied devant l'autre dans cette direction, mais je voudrais devenir acteur. Je crois que j'ai un certain talent pour ça. Ça me fait vibrer beaucoup de jouer. Aujourd'hui, je le suis comme amateur, mais donc voilà. Donc dans le genre prendre des risques, là, c'est. Alors évidemment, mon entourage me prend pour un fou. J'en parle très peu. Ah, ça c'est un bon début. Comme je l'ai dit tout à l'heure Arnaud, quand on commence à nous dire tu es bon pour la médicamentation, c'est déjà une première bonne étape. Donc voilà, j'ai besoin de motivation et puis d'oser. Là, tu vois, c'est marrant parce qu'aujourd'hui j'étais sur le point de m'inscrire à un stage sur Paris là, destiné aux gens qui justement veulent s'orienter vers le théâtre ou le cinéma. Bon, j'ai toujours du mal à passer à l'action, quoi. C'est un peu une marque de fabrique chez moi, d'ailleurs. C'est pas très original, mais. Non, je crois pas que ce soit une marque de fabrique uniquement chez vous, Arnaud. Je crois que c'est la marque de fabrique de la plupart des gens et que nous vivons dans une société dans laquelle on nous a formaté à ne pas aller vers l'inconnu. Ouais, à l'école, on nous a formaté à écouter le professeur de telle et telle façon, à écrire bien. Même il y a même une époque où on bannissait les gens qui écrivaient de la main gauche quand même. Il faut savoir que et ça c'était en Europe, hein, c'était pas l'Inquisition espagnole ça. Hein. Donc il faut savoir qu'on est formaté. Est-ce que on doit jeter tout cela. Est-ce qu'on doit jeter vraiment la culpabilité sur l'éducation? En fait, on s'en fiche un petit peu de tout ça. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vivre notre vie. Arnaud, la question que vous vous posez, c'est quoi la vraie question? C'est est-ce que c'est bien raisonnable Enfin bon, c'est court là. Je veux pas être trop long, mais parce que rapidement. Oui, voilà, j'ai l'avantage d'avoir une situation où je suis indépendant, donc je peux un petit peu organiser mon temps, donc c'est pas délirant pour moi de consacrer un peu de temps à ma future, à mon projet.
Mais ce que je veux surtout pas, c'est dans 10 ans me dire Arnaud, t'aurais dû essayer. Voilà. Bon, alors la première des choses, c'est que entre essayer et faire, il y a une première différence. Hein. Par exemple, Oui. là, vous me voyez pas en ce moment, mais j'essaie de boire. Là, j'essaye, vraiment, j'essaye de boire et maintenant je bois. Voilà. Donc, il faut pas essayer, la première des choses. Je crois Ouais. que Arnaud, j'écoute la dialectique et la rhétorique que vous utilisez en ce moment. Vous êtes très cerveau gauche, c'est-à-dire très cognitif et analytique. Et ça, c'est la première singularité que j'entends en ce moment dans votre voix. Ça veut dire que vous êtes dans quel métier en ce moment? Et c'est pas un métier artistique en ce moment dans lequel vous êtes? Non, pas du tout, je suis dans l'assurance. Voilà, ok, d'accord, ok. Bon, donc vous avez... De prime abord, mais vous avez des gens comme par exemple que j'ai rencontrés comme Robert De Niro par exemple. Robert De Niro Oui. est un homme, j'ai assisté à cela, qui a peur de parler aux journalistes. Il est super introverti parce que dans tout ce qu'il fait, c'est très cognitif. Ce sont des séquences. Louis de Funès était comme cela aussi. C'était des séquences qu'il mettait en place. C'est-à-dire, alors par exemple, de Robert De Niro, il dit mais faites en sorte que les journalistes ne me posent pas de questions. C'est-à-dire que devant la caméra, c'est une explosion d'art, de couleurs, d'épices, d'odeurs et de formes, alors que à l'extérieur de la caméra, il a une approche très stratégique et cognitive, comme Louis de Funès l'avait par exemple en France dans l'humour, alors que lui n'était pas dans l'humour. Alors, Morgan Freeman, pareil, est un homme très, très cordial, mais très cognitif. Donc je dirais que dans votre cas, Arnaud, aujourd'hui, si vous gagnez de l'argent déjà, si vous avez de quoi payer les factures, la famille, la pérennité, je dirais des factures à payer à la fin du mois, je crois que la pire des choses à faire, c'est de vivre avec des regrets et en deçà de qui nous sommes. Attention après à ce miroir aux alouettes où on se dit « Allez, Hollywood, c'est pour moi, je vends tout, je me casse, je vais là-bas et je fais des castings. Je parle pas américain, je parle pas anglais, je connais pas une seule personne, je suis jamais allé aux États-Unis, j'ai jamais pris de cours. Mais Franck a raison, prenons des risques. Je parle de risque, pas de suicide. D'accord, je parle de risque et pas de suicide. Donc mon conseil aujourd'hui, Arnaud, ça serait de la double vie. J'appelle cela la double vie. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, et l'âge n'y est pour rien, il y a un moment donné où il faut se mettre un gros coup de pied aux fesses et doubler le nombre d'heures. C'est-à-dire que vous passez des heures, j'en sais rien, peut-être 40-50 heures par semaine à votre activité d'assurance, c'est ça? Assurance? C'est ça, c'est Assurance, 40 à 50 heures. Et vous allez, parce que vous aurez la foi, parce que vous aurez l'envie, parce que vous aurez la vision et vous le sentirez dans vos veines couler, vous allez doubler le nombre d'heures, travailler plus comme peu de gens sont capables de le faire et fournir 50 autres heures dans l'investissement à lire des livres dans son domaine, à écouter des programmes audio, à aller sur YouTube pour voir des cours, à financer vous-même grâce à votre première activité, votre formation de la nouvelle vie, à rencontrer des acteurs, à appeler des acteurs, à inviter des acteurs, à être figurant dans des films, à vous inscrire au cours Florent, j'en sais rien, à Paris, et à vivre cette double vie, de façon à ce que vous puissiez prendre ce risque de le faire. Donc un investissement peut-être risqué, hein, vous allez mettre de l'argent là-dedans, 5, 6, 15, 20 000 euros par mois, par an, j'en sais rien. Et avec cette double vie, en doublant, en retroussant les manches, en retroussant les manches, ce que peu de gens sont capables à faire. Parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, la grande mode, c'est 35 heures. Le livre de Tim Ferriss, très beau coup marketing, la semaine de 4 heures. Enfin, il y a des coups marketing comme ça dans la vie. Et Tim est un garçon extraordinaire. Il vit ici en Amérique du Nord, mais extraordinaire garçon, très cognitif aussi. Pour le coup, pas du tout émotif, très cognitif. Il a pris beaucoup de risques lui aussi. Mais la semaine de 4 heures, quel génie marketing en termes de titre de livre. Mais ça a explosé. Quoi? Really? I have just to work 4 hours per week? Oh, that's gonna be awesome for me!
C'est hallucinant, quoi. Hein, c'est oh ma biche, foutez-moi le camp. Écoutez, je suis vraiment pas d'accord avec vous aujourd'hui. Hein. Enfin, c'est un truc de fou. C'est un film de Louis de Funès et de Bourvil, cette histoire. Travailler 4 semaines, mais c'est génial, j'aime la vie, donnez-moi ce livre. Alors que 87% de gens qui achètent ce livre comme les autres livres ne finissent pas ce livre comme les autres. La plupart des gens, les gens qui réussissent, lisent 60 livres par an, quand la norme n'arrive même pas à finir un seul livre par an. Ouais. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut cesser de se mentir, sauter, sauter un peu dans le vide de cette prise de risque, pas d'une falaise sans parachute. C'est pas ça qu'on a dit, on veut pas se suicider, on veut sauter d'un avion. C'est risqué, mais on a un bon parachute et on est entraîné pour ce faire. Et c'est ça que je suis en train de vous dire en ce moment, Arnaud de Châteauroux. Faites en sorte de mener ce que j'appelle cette double vie pendant 1 mois, 1 an, 5 ans, de façon à ce que vous puissiez peu à peu avoir la première activité qui va financer la deuxième, et peut-être que la deuxième après viendra alimenter l'autre. Mais en tout cas, faites en sorte de sortir de ce fantasme et de ce marasme de société, marasme sociétal, pour pouvoir dire factuellement, je vais prendre des cours au cours Florent, c'est peut-être 20 000 à l'année, mais je vais les financer. Et au moins, je n'aurai pas de remords et de regrets. Et ça, c'est difficile à encaisser quand on a 75 ans et qu'on dise « oups ». Oui. Je peux juste prolonger un peu ? Rapidement. Allô ? Rapidement. Non, c'est parce que j'envisageais de prendre un coach de Globe, là. Et je voulais avoir ton avis par rapport à mon projet. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce qu'il faut commencer par prendre des cours ? Moi, j'ai eu une demi-heure un peu plus d'une demi-heure avec Férouz dans le cadre de mon inscription platine. Voilà, je voulais juste avoir ton avis là-dessus. Et éventuellement. Mon avis, c'est que dans l'état de la situation aujourd'hui, j'aimerais que Arnaud conserve son argent. Et non, d'abord conservez votre argent pour l'instant. Le coaching, c'est dans une implémentation d'une stratégie. Et pour l'instant, je veux qu'Arnaud puisse goûter à quelques premières formations pour savoir s'il est fait ou pas pour ça. Oui. Et après, je fais déjà du théâtre, mais dans un cours à Châteauroux, mais très, très modeste, qui n'a rien à voir avec ce qui est offert à Paris, avec d'autres budgets, etc. Voilà, c'est rentrer dans la cour des grands et voir si vraiment vous êtes fait pour ça. Et à la suite de cela, pour l'instant, vous mettez votre argent là-dedans, et à la suite de cela, vous allez implémenter. Et ensuite, vous pourrez implémenter une stratégie. Et là, un coach de Globe pourra vous suivre, mais pas pour l'instant. D'accord ? D'accord, c'est clair. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, Arnaud de Châteauroux. Mais en fait, Arnaud est juste comme la plupart des gens, c'est-à-dire qu'il est dans une situation où il est rongé par ce remords de ce manque de prise d'action, et puis par cette crainte aussi qu'il retient de sauter. Prendre des risques, ça vaut le coup. Même si le risque n'est pas spectaculaire au regard des autres, un risque peut changer votre vie. Complètement. Des micro-changements dans votre quotidien peuvent faire toute la différence dans vos relations, on l'a vu, en se posant de nouvelles questions. Vos attitudes face à l'avenir. Ne pas pouvoir prendre des risques, c'est un phénomène qu'on rencontre tous les jours, mes amis. C'est la norme. Je vous rappelle que vous vivez dans un environnement sociétal de normes. Vous prenez pas de risques, vous êtes comme tout le monde. Vous ne chantez pas en public, vous êtes comme tout le monde. Vous jugez, vous repoussez, vous contre-attaquez, vous passez du temps à pleurer, à chialer, vous êtes comme tout le monde. Vous dépensez plus d'argent dans des futilités, dans des chaussures et des vêtements, dans des voitures avec des crédits, vous êtes comme tout le monde au lieu d'investir dans des livres, au lieu de faire des formations. En fait, ne pas prendre des risques, mes amis, c'est une tendance. L'un des phénomènes qui coûte le plus à l'emploi et au développement de notre économie, dans notre société, c'est quoi à votre avis ? C'est l'incapacité de la plupart des gens à prendre des risques. Déménager pour un meilleur emploi, lui dire je t'aime ou s'engager dans une relation, développer une nouvelle idée, embaucher un nouveau collaborateur,
Se marier, s'engager, fonder une famille, avoir des enfants, investir, j'en sais rien, dans son premier immeuble ou premier appartement en immobilier, se lancer tout simplement en affaires ou monter une entreprise à côté de son emploi. Prendre le risque. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les revenus de 60% de la classe moyenne ont chuté l'an dernier par rapport à 1985. En 30 ans, la classe moyenne a considérablement réduit son pouvoir d'achat. 60% de la classe moyenne a considérablement réduit son pouvoir d'achat en 30 ans. Alors qu'on n'a jamais baigné dans un aussi grand confort de société. Le prix de la place de cinéma, à l'abonnement de notre téléphone cellulaire, à la vitesse de l'Internet, aux informations, aux émissions gratuites comme aujourd'hui, à l'accès aux connaissances gratuitement, facilement, n'a jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui. Et malgré tout, il y a une réduction du pouvoir d'achat. Et ne comptez pas sur les politiques pour faire cela, comme ne blâmez pas la société et les politiques comme étant à l'objet, comme étant à l'origine de votre problématique. Mes amis, ne rejoignez pas cette sclérose collective. Ne rejoignez pas ce no man's land pétrifié par le doute et l'immobilisme. Pas de prise de risque, pas de vie. Pas de prise de risque, pas de progression. La plupart des gens redoutent l'arrivée de leur facture chaque fin de mois, de leurs impôts plusieurs fois par an. La plupart des gens ne savent pas s'ils pourront offrir des vacances à leurs enfants dans un an, ou offrir le meilleur médecin à leurs gamins, ou la meilleure école à leurs enfants, université. Et en même temps, ils restent figés par la peur de la prise de risque, par le mutisme, avec pour seule dépense d'énergie les jérémiades. Oh, on dépense de l'énergie à chialer, hein. On dépense beaucoup d'énergie aussi dans les jugements des autres, par les excuses des autres et en rejetant les autres. Nous vivons dans une société du risque zéro, dans laquelle nous attendons en plus une meilleure vie. Dans ce mutisme, on attend une meilleure vie. Mes amis, ne rejoignez pas ces gens déprimés, bloqués, négatifs et osez enfin prendre des risques. Si le mot calculé peut vous rassurer, rajoutez-le à la fin du mot risque. Prenez des risques calculés. Alors comment prendre des risques ? Dans un instant, je vais vous dévoiler 5 clés qui vont vous permettre de prendre, plus facilement des risques. Dans un instant, dans 3 minutes, 5 clés. Développer ses affaires et sa carrière, enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant. La plupart des gens passent leur temps à chercher la réponse, la meilleure approche, la solution ultime, dans l'espoir de changer ou d'enrichir leur vie. Au quotidien dans nos vies, les défis sont majeurs. Développer sa carrière, ses affaires, sa vie de famille, ses finances, choisir et non subir pour enfin vivre en toute liberté. Êtes-vous vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur ? Pour avoir en vous cette confiance illimitée, cette capacité à vivre votre plein potentiel ? Confiance illimitée va répondre à vos questions. Vous allez reprendre le contrôle tout en affrontant vos peurs et vos doutes. Écrit par le fondateur de Globe et conférencier international, Franck Nicolas. Savoir inspirer et connecter facilement avec les autres. Trouvez, assumez et donnez vie à vos passions. Vivez vos projets et votre plein potentiel sans contraintes et sans barrières. Commandez dès maintenant Confiance illimitée. Rendez-vous sur globe.cc/confiance illimitée. Votre potentiel et votre vie illimitée sont plus proches que vous ne le pensez. Recevez dès maintenant le best-seller de Franck Nicolas, Confiance illimitée. Génacol Sommeil et Articulations améliore la qualité et la durée totale de votre sommeil, en plus d'aider à soulager vos douleurs articulaires. Dormez mieux, bougez mieux.
Chaque semaine, vous rencontrez de nouvelles situations, de nouveaux problèmes et de nouvelles questions apparaissent. Dans ce contexte souvent complexe, il vous arrive parfois de rester sans réponse, sans aucune solution pour développer votre vie et vos affaires. Vous avez besoin de perspectives différentes, d'inspiration, de connaissances et de solutions simples à vos problèmes quotidiens. Découvrez dès maintenant la chaîne YouTube de Globe. Chaque jour, des vidéos inspirantes. Chaque semaine, découvrez aussi la capsule du mardi, 7 à 8 minutes de coaching gratuit dans laquelle je vous retrouve pour vous inspirer. Vous allez retrouver sur notre chaîne YouTube tous les sujets pour vous permettre d'affronter vos défis, de rester inspiré et de trouver quelques éléments de réponse à vos questions. Trouvez l'inspiration dont vous avez besoin et l'énergie pour améliorer votre entreprise, votre vie de famille et votre carrière. Inscrivez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube. Capsule du mardi, booster quotidien, entrevues, témoignages, émissions en direct avec Franck Nicolas. Des centaines de vidéos vous attendent. Rejoignez le mouvement Globe et venez vous équiper de nouvelles stratégies pour augmenter votre richesse, votre bien-être, votre niveau de bonheur et votre succès. Visitez dès maintenant youtube.com/globe par Franck Nicolas et rejoignez le mouvement des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. Au service de la classe moyenne et des petites entreprises, Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark, le show. Spark le Show, on est en direct maintenant, en direct ici de Montréal dans les studios de Globe. Spark le Show, c'est une fois par semaine tous les jeudis, 13h heure de Montréal, 19h heure de Paris. Merci de vos témoignages, c'était il y a un instant, on a écouté vos propos avec beaucoup d'honnêteté. Merci une nouvelle fois aussi et bravo à vous de nous appeler, de partager vos sentiments, votre quotidien avec beaucoup d'humilité et aussi avec beaucoup de courage. Finalement, c'est de la prise de risque de nous appeler ici en direct dans les studios de Montréal, dans Spark le Show. On parle de quoi ? On parle maintenant de prise de risque. J'aimerais vous donner 5 clés pour vous apporter quelques éléments de réponse et vous amener à vous familiariser, à apprivoiser la prise de risque. La première, avant de vous parler de ces 5 clés, la première des questions à vous poser, et on l'a vu dans cette émission, la première des questions à vous poser lorsque vous vous demandez s'il faut prendre un risque ou pas, ou lorsque vous avez le sentiment que c'est trop risqué, la première des questions à vous poser avant que je vous livre 5 clés très simples, c'est celle-ci. Qui a vraiment peur ? Qui a vraiment peur ? Est-ce que c'est vous-même qui avez peur en ce moment ? Vraiment ? Est-ce que ce sont vraiment vos cellules qui ont peur en ce moment ? Ou est-ce que ce sont les croyances des autres injectées dans votre tête ? En clair, ce n'est pas vous qui ont peur. Est-ce que c'est vraiment vous qui avez peur ou vos croyances ? Je veux parler de ces croyances que vous n'avez pas choisies. Qui a peur ? Vos croyances ou celles des autres ? On l'a vu dans cette émission. On avait Radija qui nous appelait de Casablanca au Maroc et qui disait finalement « J'ai parfois l'impression que c'est trop risqué, que je prends trop de risques. » Et elle nous disait au final, je prends trop de risques. Finalement, c'est pas moi qui pense ça. C'est pas moi qui pense cela. Ce ne sont pas mes croyances qui pensent que ce que je fais est trop risqué. Ce sont les croyances des autres que moi j'ai adoptées. Nous avons tous en nous, vous le savez, un côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et on en parlera dans nos séminaires en avril à Paris et à Montréal, mais pendant 3 jours dans Spark le Bootcamp, justement. Vous savez que Spark, c'est une émission de télé, c'est celle-ci. Spark, c'est aussi un programme en ligne et c'est aussi un séminaire de 3 jours en avril à Paris et à Montréal. Et on verra cela ensemble. Vous allez voir qu'on a tous en nous un côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ça veut dire qu'on est capable de se lever le matin en trouvant que notre idée est magnifique, elle est bonne et on y croit et on la trouve finalement pas si risquée que cela. Et avant de se coucher le soir, fatigué, avec moins d'énergie, c'est le Mr. Hyde qui prend le relais et qui nous dit « Non, finalement, c'est trop risqué. Je n'y arriverai pas.
je vais jeter l'éponge. Qui pense que c'est trop risqué? C'est ça la première question à vous poser. Qui a peur vraiment? Vos croyances ou celles des autres? Notez ceci, parce que la plupart du temps, on se leurre, on se ment à nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes, mes amis, c'est pas nous qui avons peur. Ce sont les croyances qu'on nous a injectées, notre famille, la société, nos relations, les médias, j'en sais rien. Mais c'est pas vous. Mais non, c'est pas vous. Le vrai vous, est-ce qu'il aurait peur? Le vrai vous le matin, après une séance de sport, est-ce qu'il a vraiment peur? Pas du tout. Le vrai vous, c'est celui qui s'enthousiasme, qui vit sans ombrage. Le vrai vous, c'est celui ou celle qui a cette capacité de vivre pleinement sans tabou. C'est celui-là même à qui on dit tu es bon pour la médicamentation. Voilà, c'est ça. C'est le vrai vous, ça. Bon, j'aimerais vous donner maintenant 5 clés. Allez, je les ai préparées pour vous. 5 clés très rapidement. J'aimerais vous donner maintenant, prenez des notes, 5 clés pour vivre vraiment votre vie en prenant des risques. Comment prendre des risques? Est-ce qu'il y a une méthodologie? Tout d'abord, il en existe des milliards et j'aimerais vous poser aujourd'hui 5 éléments de réponse pour vous amener à arrêter d'être transiterreur ou d'être dans ce mutisme, tout simplement parce que vous n'osez pas prendre de risques. Alors, la première des choses, comment prendre des risques? Premier élément. Comment prendre des risques? Première clé. Soyez déraisonnable. Il y a un moment donné dans la vie, un espace entre l'événement et nous. Il y a un espace entre les deux. Il y a toujours un laps de temps, un vide où on peut prendre nos décisions. Le chômage, un accident, une fatalité dans le cadre d'un décès, vous avez un événement qui se produit dans votre vie. Eh bien, entre l'événement, vous perdez votre emploi, le chômage qui augmente, blablabla, d'accord? Vous avez une réaction à avoir entre l'événement et vous. Et il y a un espace ici, au milieu, qui s'appelle la prise de décision. Et pour contrebalancer cette peur du risque, la première clé, c'est soyez déraisonnable. D'ailleurs, il y a le Chilien prix Nobel de littérature, Pablo Neruda, qui disait « Il meurt celui qui devient l'esclave de l'habitude. Il meurt celui qui devient l'esclave de l'habitude. Soyez un peu, beaucoup ou à la folie déraisonnable. Quand vous êtes bon pour la médicamentation vis-à-vis des autres, de ceux qui ne bougent pas, c'est un bon début. Osez. Voilà la première clé. Ayez de l'audace si vous voulez. Être déraisonnable, ça veut dire avoir de l'audace. Plus notre monde est sécurisé et plus nous sommes craintifs. Et pourtant, toutes les fois, pensez-y, où vous avez progressé, toutes les fois où vous avez obtenu et ressenti ce sentiment d'immense satisfaction et de victoire, c'était dans des moments dans lesquels vous aviez pris des risques. Vrai ou faux? Est-ce que vous êtes déjà senti vraiment fier de vous en n'ayant pris aucun risque? Ou c'était facile? Mes amis, la vie se croque comme ça par des instants de gratitude et de satisfaction, de joie. C'est en osant l'inhabituel que vous allez de nouveau progresser. Et le plaisir de vivre vient aussi de ces instants de doute. On doute. Est-ce que je l'embrasse ou pas? Est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que je monte mon entreprise ou pas? Quel risque avez-vous pris dans votre vie et quels en étaient les résultats? Posez-vous cette question. Soyez déraisonnable parce que c'est bon, parce que ça nous remplit ensuite. Comment se coucher satisfait, fier de sa journée, alors que nous avons fui toute notre journée? Expliquez-moi comment on peut être heureux à la fin d'une journée dans laquelle on a fui tout et tout le monde, et surtout les risques. On ne peut pas être fier de sa journée. Comment se réjouir d'une journée où l'on a refusé toute exposition, tout risque? Soyez honnête avec vous. Et puis osez
vous mesurez à l'inconnu. Clé numéro 1, soyez déraisonnable pour apprendre à prendre des risques. Deuxième clé pour vous familiariser avec la prise de risque, vie privée comme vie professionnelle, vie émotive, vie sentimentale, relationnelle. Deuxième clé, lâcher du lest. Je répète, lâcher du lest. Apprenez parfois à lâcher prise, à renoncer. Tout changement de vie demande de quitter l'un des rebords de la piscine pour accepter d'embrasser l'autre rive. Toute avancée comporte un sacrifice. Sortir de chez vous, il est 20h, il pleut à l'extérieur, et faire une course à pied. Ça, c'est renoncer par exemple à son confort de l'instant. Et ça demande de quitter le confort de l'instant pour rejoindre cette petite prise de risque que ce soit vraiment frais au début, inconfortable. Vous devez savoir lâcher du lest. Créer une entreprise, c'est parfois 4-5 ans de sacrifice. De sacrifice. Créer une entreprise, ça demande des fois 1, 2, 3, 4, 5 ans d'efforts. Ça demande de lâcher du lest. Ça demande de lâcher prise sur notre petit confort, sur nos vacances. Ça demande de renoncer à autre chose. Dans la prise de risque, il y a aussi cette notion de lâcher prise, de lâcher du lest. Pour progresser, il faut lâcher du lest. Pour prendre des risques, il faut accepter de lâcher du lest. Certains renoncements sont inévitables lorsqu'on veut s'épanouir dans sa carrière, dans sa famille, dans sa santé, dans son énergie, dans ses relations. Pour prendre plus de risques dans votre vie, apprenez à lâcher ce rebord de la piscine pour aller rejoindre celui qui est à l'opposé, qui sera peut-être ensoleillé, mais prise de risque, vous n'en êtes pas sûr. Vous savez ce que vous perdez, mais vous ne savez pas ce que vous allez avoir. La prise de risque, c'est à un moment donné aussi de se dire « Ok, j'accepte de lâcher du lest ». Cessez de vouloir tout contrôler. Comprenez qu'il est impossible de maîtriser tous les paramètres de votre prise de risque dans tous les départements de votre vie, au travail, avec les clients, les enfants, vos relations, votre santé. C'est épuisant de vivre avec autant de choses dans la tête qui veulent maîtriser le risque. Apprenez à vous apprécier déjà tel que vous êtes dans cet instant de décision et lâchez du lest. Apprenez à vous accepter tel que vous êtes dans cet instant de décision et lâchez du lest. Apprenez à composer avec vous-même. C'est ça la deuxième clé. Troisième clé pour rester dans cette capacité à prendre du risque. Laissez-moi regarder. J'adore celle-là. Troisième clé pour apprendre à prendre des risques. Troisième clé, troisième astuce, c'est rester en mouvement. L'une des plus belles façons d'apprivoiser la prise de risque, c'est de rester en mouvement. La façon la plus risquée de vivre sa vie est de rester dans le mutisme et d'avoir peur de prendre des risques. De ne pas prendre des risques, voilà qui est encore plus risqué. De rester dans le mutisme, dans la procrastination, voici ce qui est vraiment risqué. Le mutisme provoque la peur. L'isolement provoque la peur. La méconnaissance provoque la peur de la prise du risque. Apprendre à prendre des risques, c'est aussi rester en mouvement. Vous êtes chercheur d'emploi? Vous cherchez un job? Mouvement. Appelez, rencontrez, envoyez des CV. N'arrêtez pas. Alors que le fait de se replier sur soi-même, c'est la pire des choses. Tout simplement parce qu'on a peur de prendre des risques. Le risque du non, du rejet, de la déception. Idem en amour. Vous n'êtes pas sûr de cette personne? Appelez-la, voyez-la vite. Il faut résoudre cela.
On reste en mouvement, on veut créer une entreprise, mais on reste en mouvement. On veut développer ses affaires, sa carrière, ses ventes, on reste en mouvement. Pas de mutisme. J'ai peur d'avoir mal aux articulations si je fais de la course à pied. What? Are you really? Are you sure, my friend? Oh non, mais arrête, j'ai peur. What? T'as peur d'avoir mal aux articulations si tu fais de la course à pied, mais tu sais même pas ce que c'est que la course à pied et tu trouves déjà ça risqué. Reste en mouvement. Qu'est-ce que tu veux dire? Prends tes baskets, ton short, enfin il fait moins 15 alors mets un jogging, et puis sors dehors et commence par marcher. Et tu verras bien. 4e clé pour apprendre à prendre des risques. Une autre clé pour sortir de cette peur. La 4e clé, une autre astuce. Comment prendre des risques? Comment apprendre à prendre des risques? Cette autre clé va vous permettre d'éviter d'être frustré. Accepter les erreurs. Pour apprendre à se familiariser avec la prise de risque, de la plus petite à la plus importante, apprenez à accepter et à tolérer dans votre environnement les erreurs. Évitez d'avoir peur de prendre des risques et de faire des erreurs. Acceptez de vous tromper. Cessez de viser la perfection une nouvelle fois. L'être humain a toujours eu beaucoup de mal à se montrer imparfait et faillible aux yeux des autres. L'être humain a toujours tendance à vouloir se montrer parfait et infaillible aux yeux des autres. Mais c'est une chimère. La peur de ne pas vous montrer toujours tel que vous êtes vraiment, ou tel que pourrait l'être un conquistador espagnol pour le coup, risque de vous empêcher à prendre des risques. Non, tu sais, moi je veux pas avoir un site internet dans cet état-là, il y a trop de fautes d'orthographe, ou le texte n'est pas parfait, ou je n'ai pas les bons designs. Non, attends, je vais quand même pas créer une entreprise alors que je ne suis pas prêt. Non, je vais pas appeler ce client, je n'ai pas suffisamment un bon argumentaire. What? Mes amis, la peur d'être imparfait nous paralyse. Ne vous privez plus de passer à l'action, de prendre des initiatives, de prendre des risques, tout simplement parce que vous vous sentez faillible. Et vous avez peur que les autres le voient. En fait, on a peur que les autres pensent qu'on n'est pas des robots. Ah, on veut jouer le robot, c'est ça? Oui, je veux jouer le parfait ou la parfaite. Ah, ok, très bien. Formidable ça. Les meilleures choses, mes amis, qui me sont arrivées dans ma vie. Les meilleures choses qui me sont arrivées dans ma vie. Le niveau de bonheur et de plaisir et de récompense était proportionnel à ma propension à avoir pris des risques. 5e clé, les amis. 5e et dernière clé pour apprendre à prendre des risques. 5e et dernière clé pour apprendre à prendre des risques. La voici. Accepter de déplaire. Accepter d'être, même pire, marginalisé. Accepter de perdre de l'amour. Oui, accepter de perdre. Accepter de perdre l'amour de certaines personnes. Accepter d'être rejeté de certaines personnes. Du choix musical à votre mode de vie, en passant par votre carrière, vos affaires, votre nutrition, votre façon de voir la vie, votre style de vie, comportez-vous en leader. Et on le voit dans nos séminaires, dans Sparkle Bootcamp en avril à Paris et à Montréal. On l'a vu dans 110% dans la tournée nord-américaine et européenne. Soyez engagés à 110%. Vivez d'abord pour vous et ensuite faites la différence pour les autres. Enrichissez-vous d'abord pour ensuite redonner. Mais tout commence par vous. Tout commence par vous. Non mais je prends pas de risque parce que tu comprends. Non parce que c'est pas possible parce qu'on va me juger, on va me... Hey! You need haters. You don't want haters, but you need haters. You need that.
On a besoin, on ne le provoque pas, mais on a besoin d'accepter les gens qui nous détestent. C'est des fois irrationnel, mais on a besoin de gens comme ça dans notre environnement. On doit tolérer les gens dans notre environnement qui ne nous acceptent pas, qui ne nous apprécient pas. Vous devez tolérer des gens avec lesquels vous entretenez, ou vous avez entretenu, parce que vous coupez les ponts, des inimitiés, des désaccords, ou même pire, je le disais, des gens qui vous détestent. On ne peut se passer dans notre environnement de gens qui nous détestent. Notre façon de parler, de respirer même parfois, déplaît à des gens. Même sans rien dire, en respirant, vous pouvez déplaire à des gens. Et vous allez déplaire à des gens juste parce que vous avez fait... Quoi ? T'as fait ça ? Tu veux dire quoi ? T'as fait... Oui, j'ai fait ça. Même une fois mort, vous allez gêner une famille qui voulait cet emplacement dans le cimetière. Non mais il y a un moment donné, si on vit pour les autres, on s'oublie. Ne pas être capable de prendre des risques, c'est souvent parce qu'on a peur de déplaire aux autres. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Beaucoup de gens n'osent pas prendre des choix courageux parce qu'ils ont peur de déplaire. Et c'est ça la vérité. 97% de la population n'ose pas prendre un risque pour une meilleure vie, pour une meilleure carrière, de peur de déplaire. Ça, c'est la pire des attitudes à adopter. Ces gens, la plupart des gens, je parlais du club des 97% de la société, contrairement aux 3% qui vivent vraiment leur vie. 97% des gens pourraient vivre l'idéal de leur vie, vivre bien mieux, s'ils apprenaient à prendre des risques, s'ils vivaient seuls sur Terre. Alors là, ce serait simple. Ah bah si 97% des gens qui n'osent pas prendre de risques, de peur de déplaire aux autres, vivaient seuls, ah bah je suis sur une île déserte. Ben moi, ce serait l'idéal pour moi. Si j'étais seul au monde, là je pourrais prendre des risques. Sauf que on vit dans une terre, les amis, sur une terre. Nous vivons sur une magnifique terre. Elle est en plus ronde. C'est un marché qui explose. C'est le marché de l'Internet. C'est les échanges libres dans le monde entier. Vous avez 7 milliards de clients potentiels. On vit dans une terre qui est ronde. Au lieu de se juger, de se rejeter, nous pouvons collaborer, nous pouvons partager. Et vous partagez avec les personnes qui vous intéressent. Si sur le plan marketing, de collaborer avec quelqu'un, ça ne vous intéresse pas, et je peux vous dire que Globe en connaît un rayon, on vous dira non. Quel est mon intérêt ? L'intérêt de mon entreprise. Si vous mettre en ménage avec quelqu'un, ça ne vous correspond pas, ne le faites pas. Osez dire non, osez déplaire, mais n'oubliez pas que nous vivons sur une planète. Alors vivre en ayant peur des autres, ça n'a aucun sens. Ne portez pas sur vos épaules, les amis, la douleur, les jugements des autres, du matin au soir. Ne portez pas cela, ne vous infligez pas cela sur vos épaules. Les autres n'ont pas à influencer autant vos prises de décision en fonction de leurs demandes. Mes amis, aujourd'hui, osez prendre des risques. C'est la meilleure façon de vivre votre vie de leader et d'entrepreneur. Que vous soyez papa, maman, à la maison, sans travail, salarié, entrepreneur, auto-entrepreneur, osez prendre des risques. Écoutez et réécoutez cette émission. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté ? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche ? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient jeudi prochain.